En fait, c'est parti de la photo et même de l'histoire de la photo, parce que je voulais revenir à ce qui se faisait à la fin du 19e, quand on faisait ce qu'on appelle la chronophotographie. Donc on découpait le mouvement en plusieurs photos, et on les recollait l'une contre l'autre pour faire des comparaisons, pour voir l'allure qui avançait. Et moi, je voulais plus voir l'allure plus voir les mouvements du corps, parce que ça, on le connaît, on l'a fait. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à quelque chose qui soit entre la photo unique et la vidéo. Le flux de la vidéo, où là, on a une séquence, mais on n'a pas l'image arrêtée. Donc mon histoire est partie de là. C'est pour ça qu'une des premières photos, c'est celle qui est là-bas, qui ressemble un petit peu à ces découpages qu'on faisait à l'époque en chronophotographie et en remontage. Voilà, et après j'ai continué l'histoire autour du paysage, des chantiers, c'est des images un peu aussi au gré des voyages, parce qu'il y en a un peu partout, hein, au Mexique, aux États-Unis, il y en a en France bien sûr. Voilà, c'est une autre façon de découper le temps pour le remonter, si je peux dire. Sur des durées assez courtes, hein, donc on a des plans comme ça qui sont de tableaux entre la photo et le cinéma et la vidéo. Et puis le fait de pouvoir travailler en numérique, donc le collage, on le fait de façon parfaite. Et on peut travailler sur les couleurs aussi, on a comme ça des papiers qu'on n'avait pas avant, qui sont des papiers proches des beaux-arts. Donc on peut saturer les couleurs, on a toute une gamme comme ça de possibilités qu'on n'avait pas avant avec la photographie argentique. Donc voilà, c'est effectivement ma façon à moi de m'adapter ou d'explorer un peu les nouvelles voies que nous offre la technique numérique. Ce qui m'intéresse toujours, c'est de trouver des images différentes. Chose qui me semble que je n'ai pas encore vu.